Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des signes astrologiques avec le signe du Capricorne. Donc vous êtes prudent, endurant, tenace et patient, calme. Vous pouvez être assez changeant, donc ça peut vous desservir dans votre parcours. Et une de vos particularités, c'est que vraiment vous allez au bout de ce que vous faites et vous avez tendance à être un peu casse-cou parce que vous essayez de défier le temps. Alors, comme aux autres tirages, j'utilise le nouveau jeu de Katia, alias Kay, le Portail des 12. Je trouve que c'est un jeu qui est très subtil, qui est très dans le... Pour le développement personnel, je trouve qu'il est très très intéressant. Alors, on va regarder, on va voir les deux maisons qui vont être touchées par cette nouvelle lune là qui vient de passer. Alors, vous avez la maison des contrats, du conjoint, de l'entourage, hein, c'est la maison 7, et vous avez la maison 8. C'est la sexualité, l'héritage et la transformation. Donc, il y a des étapes qui sont à passer pour vous, les Capricornes. Il y a un changement qui s'amorce. Alors, on va voir les deux signes qui sont très importants pour vous ce mois-ci. Alors, c'est rigolo parce que c'est deux signes de feu. Nous avons le Sagittaire hein, et nous avons le lion. Alors peut-être que ces deux personnes de ces signes-là vont être très importantes pour vous. Mais c'est surtout, comme d'habitude, je vous demande de... C'est un trait du caractère de ces deux signes que vous allez devoir vous servir. Alors pour le Sagittaire, qui est sur la maison de l'entourage, des contrats et du conjoint, on vous dit montrez de quoi vous êtes capable. Alors peut-être qu'il y a au niveau de votre parcours, au niveau du travail, peut-être que vous devez faire vos preuves. Peut-être qu'au niveau aussi de votre couple, vous devez faire vos preuves, ainsi qu'au niveau de votre entourage. Mais là, il y a cette notion-là qu'on peut mettre, vous allez au bout, mais quelque part, comme des pas des marteaux-piqueurs, euh, comme comme des voitures béliers. Mais là, on vous dit d'y aller avec plus de subtilité. Montrez de quoi vous êtes capable à l'intérieur. Et après, avec le lion, tu vas être sage, toi, hein. Avec le lion, au niveau sexualité, héritage, transformation, ça va être du donnant-donnant. Alors, le lion, c'est un signe tout feu, tout flamme, hein. Donc là, quelque part, on va vous demander de réagir et d'interagir. Au niveau de votre transformation, ne faites pas les choses à moitié. Allez-y carrément. Il faut utiliser ce côté feu du lion pour vraiment avancer et aller de l'avant. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia, le 77, sur un tirage en 10. Pourquoi 10? Parce que on est en janvier, parce que c'est la nouvelle année 2020. Et donc 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire c'est le recommencement. Donc, on va voir comment cette année va recommencer. On voit que vous allez rentrer dans les bénéfices, dans les acquisitions. Peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose. On voit que on vous représente comme quelqu'un de solide, de basé, oui, d'accès. Et, et on parle aussi de quelqu'un peut-être qui a des biens autour de vous qui va être très important. Et là, toujours en balance, on voit que vous allez gagner en santé, vous allez gagner en force. On voit une sorte de stabilité, comme si vous étiez en train de recommencer avec des bases encore plus solides, de vous affirmer. On voit une notion d'affirmation pour vous les Capricornes. Ah, on voit l'homme aussi. Alors, comme c'est un tirage général, c'est-à-dire l'autre. Mais on voit aussi le côté actif. Alors, peut-être que pour vous, mesdames ou messieurs, il va y avoir l'importance d'un homme. Peut-être qu'il va y avoir une importance d'un autre. Et avec cette carte, on voit aussi qu'il va falloir passer sur un côté actif. Alors peut-être que vous êtes un peu en dormance, mais là, il va falloir réagir. Il va falloir agir. Et vous avez la chance avec vous. Alors là, déjà, le tirage commence à merveille. Ah, il y a le couple. Alors là, déjà, il y a la femme. Donc là, on voit un couple. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres. Peut-être au niveau de votre couple, si votre couple est déjà existe déjà, on parle de votre couple là, qui va partir dans une période de chance, qui va retrouver la santé. Alors peut-être qu'il y avait eu des aléas. Et peut-être pour ceux qui sont seuls, on voit la rencontre d'une autre personne. Alors, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en couple, on a le savoir et la connaissance. Ça veut dire qu'il va y avoir un gain, il va y avoir quelque chose qui va vous aider à avancer, à comprendre. Hein. Et surtout à comprendre quoi? Qu'il faut couper les fils du passé. Alors, si vous étiez retenu, alors là, il y a les deux cas de figure. Si vous étiez
tenu par une autre personne, il va falloir couper ses fils. C'est peut-être pour ça qu'elle ressort. Et on vous dit aussi, c'est un autre cas de figure, vous coupez les fils pour pouvoir faire entrer la nouvelle personne dans votre vie. Et ça va vous entraîner dans une chance positive, dans une phase positive, donc c'est génial. La lune va être très importante. La lune, ça nous parle d'un mois, ça nous parle d'une matrice, ça nous parle d'une gestation. Donc il y a des projets, il y a peut-être un couple qui va être en gestation, qui va commencer à se construire. Là, il y a des amorces de beaucoup de choses. Et ouais, en plus le couple, on nous parle de sexualité, de sensitivité, de sensibilité, de reconnexion à ses sens. Donc vous allez de nouveau vibrer. Votre carte centrale, c'est la carte de la nuit. Alors, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Vous n'avez pas toutes les données en main. Et on vous dit aussi d'écouter vos rêves, d'écouter votre intuitif. Et vous allez rentrer dans une phase de communication qui va vous aider à sortir et à vous reconnecter avec l'extérieur. Comme si vous aviez passé une phase un peu de marasme et que vous aviez envie et vous aviez besoin de vous reconnecter. Alors on voit une personne, on voit votre autre qui va être très importante, qui va vous permettre de vous reconnecter, de repasser dans une phase d'expansion et de reconnexion à vos sens. L'autre toujours qui va vous aider à sortir de cette période noire. Il y a la chance qui va vous arriver et beaucoup de discussions et de connexions. Après la lune, qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre la santé pour repartir dans une phase très positive de changement positif. Oh, mais je suis désolée, il y a mon petit chat, je suis pas d'accord là, hein, qui fait semblant de rien et qui fait des bêtises. Alors, on va regarder la question qui va vous suivre ce mois-ci. Alors, c'est une question très intéressante. Quand je vous montre les questions, c'est parce qu'à un moment, eh bien, vous allez être amené à vous poser ces questions. Peut-être que vous ne pensez pas qu'elles sont importantes, mais si vous les analysez, peut-être qu'elles vous bloquent sur certaines phases. C'est souvent ça, c'est des questions quand elles reviennent et qu'elles ressortent dans des tirages, c'est qu'à un moment, la personne qu'on a en consultation, il faut qu'elle se pose la question et qu'elle réfléchisse, parce que souvent, c'est ce qui la tourmente sur le moment et qui l'empêche d'avancer. Donc pour vous, la question, c'est quelle est la part de l'écho dans ton tourment? A priori, vous êtes tourmenté. A priori, vous n'êtes pas heureux. Alors, est-ce que c'est vraiment votre cœur? Est-ce que c'est votre âme? Ou c'est simplement l'ego, la fierté? Il en faut toujours de l'ego, hein. Donc ça, il faut bien être clair avec ça. Mais s'il a trop de place, s'il est trop important, peut-être qu'il peut vous empêcher d'avancer. Donc, on vous demande de vraiment prendre sur une feuille et dissocier la part de l'écho, la part de vos envies, la part de votre cœur et la part de votre âme pour savoir exactement. Et vous allez voir que si l'ego a pris trop de place, peut-être que votre tourment, il n'est pas si important que ça. Alors, on va regarder. J'ai deux jeux là. On va regarder pour les Capricornes en couple, quel est le message et quelles sont les cartes pour le Capricorne en couple. Alors, les Capricornes en couple, on vous demande de vous reconnecter à l'espièglerie. Alors, ça veut dire qu'il y a certains couples peut-être qui sont passés par des hauts et des bas, il y a de l'incompréhension. On vous demande le sérieux de la vie, ça va bien 5 minutes, mais de temps en temps, il faut aussi accepter de lâcher les vannes et de retourner sur sorte de jeu d'espièglerie. Essayez de vous reséduire quelque part pour redynamiser votre amour. Et on vous demande de garder votre esprit ouvert. Alors, gardez l'esprit ouvert par rapport à ce qui peut pécher dans votre couple, par rapport à excusez-moi, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer. On vous demande, parce que vous êtes en couple. Si vous n'étiez pas en couple, je vous aurais dit, gardez l'esprit ouvert parce qu'il peut y avoir une autre rencontre. Donc, on dit là, comme je parle du cas du couple, on vous dit gardez l'esprit ouvert et regardez s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple de façon à pouvoir travailler et de façon à pouvoir
passer cette étape. Il y a peut-être un éloignement, un petit éloignement entre vous, une petite incompréhension. Alors, repassez dans le mode jeu, repassez dans quelque chose de beaucoup plus léger de façon à pouvoir avancer. Et votre carte, c'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, s'il y a un petit aléa, s'il y a eu un petit problème, c'est que passager. C'est que passager. Et accordez-vous une chance, écoutez-vous et vous allez voir que votre amour va repartir. Bon, vous étonnez pas, je suis en train de gronder mon chat en même temps. Et on va regarder pour les Capricornes célibataires pour voir quelles sont les cartes qui vont sortir pour les Capricornes célibataires. Alors, pour les Capricornes célibataires, il y a enfant, il y a sentiment romantique. Alors, ce qu'on nous annonce, qui peut être là, c'est la rencontre d'une nouvelle personne avec qui il y aura des sentiments romantiques. Alors, peut-être que cette personne aura des enfants, peut-être qu'il va falloir travailler à ça, peut-être qu'au début, ça va être peut-être un frein, mais sachez qu'il y aura vraiment, il y a quelque chose de bien qui s'annonce, il y aura vraiment des sentiments romantiques, et ça va être même la passion. Donc, ça, pour les Capricornes qui sont célibataire, on nous annonce vraiment la rencontre avec une personne qui va vraiment vous correspondre. Et il y aura sûrement un travail à faire parce qu'il va y avoir la place des enfants à trouver. Peut-être que vous avez vous des enfants, peut-être que l'autre personne a des enfants. Et il y aura peut-être du travail à faire à ce niveau de façon à tout harmoniser. Alors on va regarder la carte des petits anges, quel est le message qu'on vous annonce? La clairvoyance. Donc, quelque part, cette carte de la nuit qui nous parlait de choses qui étaient encore obscures, elle nous parle aussi de l'intuition que vous pouvez ressentir la nuit. Et là, vous avez la carte de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ça veut dire que certains d'entre vous ont peut-être cette prédisposition à pouvoir écouter son intuition, à pouvoir avancer, à pouvoir se connecter. Donc il va y avoir une grande importance à ce niveau. Il va falloir vraiment vous écouter et écouter peut-être les rêves. Vous allez avoir des réponses qui vont être amenées. Alors on va finir avec la carte du travail pour les Capricornes, pour voir ce qu'on nous annonce pour le travail pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, on voit encore la femme. Alors, il y a vraiment une très, très grosse importance de l'autre, hein. Alors, vous allez avoir un mois où c'est qu'un autre va être très important. Et on voit une notion d'héritage. Alors, une notion d'héritage, c'est une notion où c'est qu'il y a il y a des choses qui vont être scellées, il y a des choses qui vont être amenées. Et on vous dit que dans votre travail, il va falloir travailler sur ce côté un peu despote, où c'est que, et comme il y a l'héritage qui vient, donc ça veut dire que c'est vraiment dans votre arbre généalogique, cette notion où c'est que peut-être que envers vos collègues, envers les gens que, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes simple employé, peut-être que vous faites reposer sur certains trop de poids, vous leur demandez trop, que vous infligiez une haute demande pour vous, mais des fois les autres ne sont pas à même, ils ne sont pas prêts à pouvoir répondre à vos exigences. Alors peut-être qu'il y a ce côté un peu despotique qui vous nuit dans votre travail. On vous demande de travailler sur ça, d'autant plus qu'avec la notion d'héritage, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans votre mode de fonctionnement. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est quand même assez spécial. Mais peut-être que si dans votre travail ça ne marche pas trop, regardez peut-être un peu votre positionnement par rapport aux autres, hein. Essayez de ne pas trop mettre les barrières trop hautes parce que certains ne sont pas prêts à accepter cela. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Et il y a un temps pour tout au niveau de son évolution. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.